dans le premier livre, première épître de Pierre, chapitre 5, au verset 8. Chapitre 5, au verset 8. Il est dit ceci: soyez sobres, veillez. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. C'est-à-dire, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, merci pour la grâce. Je devais continuer à prêcher sur la grâce ce soir, mais le Seigneur m'a demandé de faire un autre message. Et nous allons revenir sur la grâce parce qu'il faut absolument que les enfants de Dieu puissent comprendre vraiment le sens de la grâce, l'intérêt de vivre sous cette grâce, ce bénéfice, sous cette faveur. Alléluia. Il dit: le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Amen. Alléluia. Merci pour la parole de Dieu. Et je proclame que cette parole va vous faire du bien ce soir. Et pour ceux qui écoutent les messages depuis ce confinement, vous avez sûrement remarqué que dans mes messages à moi, je ne parle pas des autres, mais dans mes messages, il y a des versets qui ressortent très souvent, depuis que j'ai commencé jusqu'à maintenant. À chaque message que j'ai à préparer, le Seigneur me donne des versets. Et ce soir, nous allons avoir des versets que nous avons eu ce dimanche. Ce dimanche, il y a eu des versets que j'ai donnés mercredi dernier. Ce que j'ai donné mercredi dernier, je l'ai donné le dimanche d'avant. Et semaine après semaine, on retrouve les mêmes versets. Ce sont des versets, peuple de Dieu, que nous connaissons tous très bien. Et ces versets nous sont donnés en ce moment parce que, à mon avis, ce que j'ai pu comprendre, ces versets nous sont donnés parce que Dieu veut nous tenir en éveil, pour que nous puissions être toujours sur nos gardes, peuple de Dieu. Pourquoi? Comme nous venons de le lire, parce que le diable cherche qui dévorer. Il rôde comme un lion rugissant. Et rien de plus facile pour retenir quelque chose, si cela arrive le plus souvent dans nos oreilles, si cela est répété semaine après semaine. À un moment donné, il faut que cela soit vraiment ancré, gravé dans nos mémoires, dans nos cœurs. À force de l'entendre, on va finir par l'enregistrer et ne plus l'oublier. Et nous serons capables de tenir dans les temps difficiles. Et avant de continuer le message, comme je le fais à chaque fois, je ne vais pas changer ma façon de faire, je reste toujours le même, comme le Seigneur Jésus, il ne change pas, alors moi non plus je ne change pas. Et avant de continuer, je vais vous poser une question. Dans tous mes messages, il y a une question. Je pense, j'en suis sûr même que nous avons tous la bonne réponse à cette question. Mais d'après ce que j'entends en ce moment, même étant confiné chez moi, beaucoup de situations, je dirais mauvaises, arrivent à mes oreilles. Et je me rends compte que le peuple de Dieu, en ce moment, ne va pas si bien que ça, frères et sœurs. Chacun rencontre son lot de problèmes. Alors il y en a de ceux qui osent en parler.
Et il y en a d'autres qui gardent pour eux. C'est pas une bonne affaire de garder pour vous. Si vous ne parlez pas, si vous ne dites rien, on ne peut pas savoir, on n'est pas des devins, on ne peut pas prier pour quelque chose que nous ne connaissons pas. Mais pour le peu que je connais, je peux remarquer qu'une grande partie du peuple de Dieu en ce moment est dans les problèmes, rencontre des soucis, quels que soient les soucis. Et d'ailleurs, ce soir, j'aurais pu donner à mon message le titre « Diviser pour mieux régner ». Au départ, j'ai donné mon message « Satan cherche à nous dévorer ». Mais j'aurais pu donner également le titre de mon message « Diviser pour mieux régner ». Alors la question elle est la suivante, peuple de Dieu. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Cette question, je la pose à tous ceux qui un jour s'est approché de Jésus. Pas seulement approché. On a tous fait don de nos vies au Seigneur. On s'est approché de lui et on a fait don de nos vies à ce Seigneur de gloire. Et que s'est-il passé à ce moment bien précis? On est passé d'un camp à un autre. On a été retiré de la boue de ce monde. On a été amené dans la glorieuse présence de notre Seigneur. On est devenu vraiment enfant de Dieu, enfant du royaume, né de nouveau, rempli de l'Esprit Saint. On est passé de la mort à la vie en Jésus-Christ. Et à partir de ce moment aussi, on est tous devenus membres à part entière du corps du Christ. Amen. Et je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. Tous, on a fait alliance avec Dieu. On s'est engagé. Tous, on s'est engagé par nos propres paroles, on a confessé de nos bouches avoir une vie selon la volonté de Dieu. Nous sommes tous engagés pour le royaume. Et dans notre île, frères et sœurs, chaque année, il y a plusieurs jeunes qui s'engagent dans l'armée. Ça devient même leur métier. Pour beaucoup, ce n'est pas par conviction, mais c'est surtout pour leur parcours professionnel. C'est un peu par obligation pour d'autres. Et avant d'être soldats, ils vont devoir tous signer un engagement. Parfois 2 ans, 3 ans, 5 ans, peu importe le temps, mais ils sont obligés de signer. S'ils ne signent pas, il leur sera impossible de faire carrière dans l'armée. Impossible pour eux. Ils sont obligés de signer un document pour acter leur engagement. Et ensuite, ces jeunes vont être entraînés. L'armée prendra le temps nécessaire pour leur formation. Et après cette formation, ils ne seront certainement pas envoyés sur la plage à Tahiti pour faire bronzette. Ils n'ont pas été entraînés pour cela, mais pour aller au combat si nécessaire. Ils ont pris le temps vraiment de former ces jeunes. Chaque personne qui rentre dans l'armée reçoit une formation. Et si je ne me trompe, aller au combat, c'est le travail du soldat. Là également, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Et c'est exactement la même chose pour chacun de nous. Exactement la même chose. Ce qui se passe dans le spirituel, c'est exactement la même chose qui se passe au travers de la vie de ces jeunes. On s'est engagé pour combattre un ennemi. Résistez-lui, nous dit la parole de Dieu. Cet ennemi se prénomme le diable. Il a d'autres prénoms, mais on ne va pas s'éterniser là-dessus.
comme ce militaire, comme ces engagés, nous avons été formés, nous et tous ceux qui étaient avant nous, comme les apôtres l'ont été avec le Seigneur. Et pour ce qui s'agit de l'apôtre Paul, lui, pour sa part, il pouvait même proclamer, cela dans 2 Timothée chapitre 4 au verset 7, 2 Timothée chapitre 4 verset 7, il pouvait dire cela: j'ai combattu le bon combat. Lui, il proclame que pour sa part, il a combattu le bon combat. Il serait dommage pour nous, peuple de Dieu, nous qui faisons partie de ce peuple, du camp, du côté de Dieu, de mener le mauvais combat. Parce que si Paul dit que lui, il a combattu le bon combat, c'est qu'il y a d'autres, eux, ils ont combattu le mauvais combat. Quel combat sommes-nous en train, nous, de mener, peuple de Dieu? J'en suis sûr que beaucoup sont à côté. Et si l'apôtre Paul a pu laisser cela dans la parole, frères et sœurs, c'est que pour certains, c'est le cas. Ils sont en train de mener le mauvais combat au lieu du bon. Alors une autre question, on pourrait être la suivante, pour notre part à nous: quel combat sommes-nous en train de mener? Menons-nous le bon combat? Ou sommes-nous en train de mener un mauvais combat? N'oublions pas, frères et sœurs, n'oublions surtout pas qu'à un moment donné, il va falloir prendre les devants. Il va falloir prendre vraiment l'engagement de combattre. Nous ne pourrons pas rester éternellement à l'arrière et dire que nous, on n'a pas été appelés pour s'engager. Parce qu'on était appelés pour ça. Vous tous et moi, nous avons été appelés pour combattre. Nous devons être dans le combat. Si nous avons été formés pour ça, nous devons être dans le combat. Si tu n'y es pas, à un moment ou à un autre, il va falloir t'y mettre. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, que nous le voulions ou que nous ne le voulions pas. Et même, je dirais même, peuple de Dieu, même si on n'a pas envie, c'est le cas pour beaucoup. Et ne pas mener le combat, c'est mener le mauvais combat. Ne pas mener le bon combat, c'est mener le mauvais combat. Rien faire, c'est mener le mauvais combat. J'ai déjà entendu moi-même certains chrétiens dire qu'ils n'ont pas donné leur vie au Seigneur pour combattre. Ils sont venus au Seigneur pour être bénis, pour faire bronzette justement, pour recevoir la grâce et la bénédiction tout au long de leur vie. Ben cela, peuple de Dieu, ces personnes, ces bien-aimés, ces chrétiens, ils seront quand même attaqués, qu'ils le veuillent ou pas. Ils se sont donnés à Jésus-Christ, ils ont donc changé de statut. Ils ne sont plus dans le camp du diable, mais ils se sont retrouvés dans le camp de Jésus et ils vont devoir se battre. Nous sommes obligés de nous battre et beaucoup en ce moment ont baissé les bras et ne combattent pas ce bon combat de la foi. Et si ce n'est pas le cas, si on laisse et si on oublie cela, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on recevra les assauts de l'ennemi, peuple de Dieu. Et comme il n'y a pas eu de préparation
à l'avance, la vie de ces chrétiens sont difficiles et vont être de plus en plus difficiles s'ils ne changent pas de façon de faire. Alors pour ceux qui sont concernés, je vous encourage à revoir votre façon votre marche avec le Seigneur, votre façon de marcher avec le Seigneur. Pour beaucoup, c'est ce qui se passe en ce moment. Vous rencontrez des problèmes insurmontables, peut-être parce que vous avez laissé de côté cette marche que vous devez vraiment prendre avec grand intérêt. Vous devez aimer la présence de Dieu, vous devez aimer tout ce que Dieu vous demande d'aimer et de délaisser tout ce que le monde vous demande d'aimer. C'est sans jugement vers quiconque, peuple de Dieu. Mais les faits sont là aujourd'hui. Nous avons été séparés des uns des autres. Chacun, on est chez soi. Et cet ennemi, le diable, lui, il ne fait de cadeau à personne. Surtout pas à nous, enfants de Dieu. Et par ce statut d'enfant de Dieu, on devient obligatoirement son ennemi. On devient une cible potentielle, prêt à être criblé, comme le froment. Cela est donné dans le livre de Luc, chapitre 22, au verset 31. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » Maintenant, vous pouvez, et nous pouvons chacun de nous, mettre notre prénom à la place de Simon. Parce qu'après lui, Satan ne s'est pas arrêté. Ce n'est pas seulement Simon ou les autres apôtres qui étaient dans sa vision. Après eux, tous ceux qui se sont donnés au Seigneur, ils ont été d'eux-mêmes criblés. Et le désir de l'ennemi, c'est de nous faire du tort. On est tous une cible pour lui. Ce que vous devez comprendre, peuple de Dieu, c'est qu'on est tous devenus une cible pour lui. Et il faut pour cela que nous soyons prêts à affronter cet ennemi. C'est un ennemi totalement fou et totalement déchaîné en ce moment. Nous avons été formés pour cela. Depuis notre conversion jusqu'à maintenant, Dieu nous a façonnés. Dieu a pris le temps de nous modeler et nous a rendus capables pour pouvoir tenir ferme. Chacun pour le pas, peuple de Dieu. Vous préférez peut-être ne pas y penser. Ou peut-être pour certains même ne pas l'accepter. Le pasteur exagère alors. Que ça l'arrive ce soir. Mais je vous dis à nouveau, si vous avez pris l'engagement de suivre le Seigneur de tout votre cœur, Satan vous a marqué d'un sceau. Dieu vous a marqué d'un sceau, mais Satan, lui aussi, il fait le même. Et son sceau à lui, c'est le sceau de la destruction sur nos vies. Son désir, c'est de nous détruire. Lui et son armée, ils se sont engagés. Et pour eux, s'engager, c'est vraiment quelque chose de sérieux. Ils ne s'engagent pas pour se retirer. Eux, quand ils s'engagent, c'est pour détruire, c'est pour amener la vie dure à l'enfant de Dieu. Je ne veux pas
surtout pas vous faire peur ce soir, mais je vous dis juste la vérité. Par rapport à juste ce que j'ai entendu, les problèmes de ce que certains frères et sœurs sont en train de vivre actuellement. Je me rends compte qu'on est tous attaqués. Et j'espère que ce message n'est pas trop fort pour vous. Si c'est le cas, vous n'allez pas le faire, mais si c'est le cas, fermez votre téléphone. Mais je vous conseille de ne pas le faire et de prendre vraiment votre autorité face à cet ennemi et de vous remettre vraiment sur le bon chemin, que vous soyez réellement disciples de Christ et que vous puissiez tenir entre vos mains les armes qu'il nous a données à tous. Et si vous continuez à écouter, frères et sœurs, sachez ceci, que le désir du diable, c'est d'inonder nos vies de toutes sortes de troubles. Et des troubles en tout genre. Il connaît toute la panoplie. Il connaît toute la panoplie. Il connaît parfaitement la faiblesse de chacun. Il ne va pas m'envoyer dans ma vie la faiblesse de quelqu'un d'autre qui est en train d'écouter, mais il me connaît et il vous connaît. Il fera en sorte qu'on puisse tomber dans les travers là où nous sommes faibles. Et pour lui, peuple de Dieu, il n'y a pas de meilleur moment, il n'y a pas de meilleure occasion que ce moment précis où nous sommes séparés. On a dit auparavant que bien sûr cette séparation peut nous permettre à nous rapprocher de Dieu, puisqu'on a tout le temps nécessaire pour cela. Et c'est une réalité. Pour beaucoup, ça a été une réalité. J'ai des témoignages de pas mal d'enfants de Dieu qui m'ont dit vraiment qu'au travers de ce temps de confinement, ils ont pu retrouver vraiment ce lien avec les membres de la famille, mais surtout avec Dieu. Mais c'est un moment également pour quelques-uns de sombrer. Et le diable, lui, il est à l'affût. Nous sommes séparés et il croit, lui, pouvoir régner sur les plus faibles, peuple de Dieu. Est-ce que tu fais partie de ces plus faibles? Si tu fais partie de ces plus faibles, tu dois te manifester pour qu'on puisse vraiment t'accompagner dans ces temps de faiblesse. Tu ne dois pas rester éloigné du troupeau. 1 Pierre chapitre 4 verset 7, il dit la fin de toute chose. 1 Pierre chapitre 4 verset 7. Il dit la fin de toute chose est proche. Menez donc une vie équilibrée. Cela est bon pour notre vie de tous les jours, avec les membres de notre famille, vivre dans l'amour, vivre dans la paix, retrouver cette paix peut-être perdue, retrouver cette communion, peut-être perdue auparavant par les activités qui étaient au-dessus de nous tous. Mais menez donc une vie équilibrée dans le sens spirituel, pour que la volonté de Dieu soit réelle dans nos vies. Et il dit, ne vous laissez pas distraire. Ne nous laissons pas distraire. Beaucoup étant séparés se laissent distraire et s'éloignent. Et le résultat, c'est les attaques.
plus que l'enfant de Dieu va s'éloigner du peuple, du troupeau, il sera une cible beaucoup plus vulnérable que les autres. Il ne vous laissez pas distraire afin d'être disponible pour prier. La prière est une arme redoutable. Dans les moments de prière, nous pouvons nous fortifier, nous pouvons nous préparer au combat, nous pouvons même combattre afin d'être disponibles pour prier. Combien parmi nous ne prient pas actuellement? Je ne vais pas vous dire le nombre, je ne sais pas. Mais vous qui m'écoutez, peut-être que vous pouvez répondre pour vous-même. Combien parmi le peuple de Dieu, le temps de séparation actuel, combien ne prient pas? Même s'ils ont le temps, même s'ils sont chez eux, ils ne trouvent pas le temps d'ouvrir la parole de Dieu. Ils ne trouvent pas le temps de passer un moment avec Dieu. La question nous est posée à tous. En d'autres mots, il est dit ceci: ce n'est pas le moment d'être léger, peuple de Dieu. Nous devons être sobres, physiquement, mais surtout d'esprit. Nous devons être sobres d'esprit à propos des affaires spirituelles. C'est une question de vie ou de mort. Jésus est à la porte, frères et sœurs. Jésus est à la porte, bien-aimé du Seigneur. Et bientôt, les 5 vierges sages vont bientôt pouvoir entrer. Elles vont pouvoir entrer très bientôt. Il faut vraiment être sérieux. La fin des temps est proche. Satan et tous ses anges déchus est prêt à tout pour nous barrer la route, peuple de Dieu. Il est prêt à tout pour nous distraire. La distraction va nous faire rater ce moment glorieux que nous attendons depuis que nous avons donné nos vies à Jésus. Et il nous traque. Les chrétiens en ce moment sont traqués de toutes parts. Il est dit du diable qu'il rôde comme un lion. Vous voyez le lion, c'est l'image. On regarde souvent les reportages à la télé. C'est facile à voir comment il procède. Ça a toujours été pareil, il ne change pas et lui non plus ne change pas, il fait toujours la même chose. Vous voyez ce lion qui se cache dans les hautes herbes, prêt à bondir. Mais à bondir sur qui? Fort possible à bondir sur ta propre vie. L'image ici, c'est que Satan est comme un lion. Il fait le tour sans cesse, il fait que ça. Il fait le tour du troupeau. Nuit et jour, il fait le tour. Et il regarde s'il n'y a pas un mouton qui s'éloigne de la sécurité et de la protection du berger et du troupeau, peuple de Dieu. Au moment où il voit une faiblesse quelque part, au moment où il voit un agneau s'égarer, il se prépare pour bondir sur cette proie. C'est le chrétien faible, c'est le chrétien découragé, c'est le chrétien qui vit dans la peur. Il fera tout pour les intimider. Et en ce moment, il y a des chrétiens qui vivent cela.
Il est dit dans ce texte qu'il rôde, qu'il cherche toujours une occasion pour nous surprendre. Dans une autre version, il dit il se couche à la porte et il attend. Je pense que vous vous rappelez de ce message également. Il se couche à la porte. Il attend la bonne occasion. Et lui, il est prêt à bondir sur sa proie. Si nous, on ne se met pas vraiment au diapason avec le Seigneur, si on ne se prépare pas, si on ne passe pas du temps avec Dieu, ce n'est pas son cas. Son seul but, c'est Jean, chapitre 10, verset 10. Il dit, il vient que pour dérober, égorger et détruire. Dans la plus grande partie de toutes les versions que j'ai pu regarder, j'ai trouvé cette phrase. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais il y a une seule qui dit, le larron ne vient que pour dérober et pour tuer et détruire. Dans toutes les autres versions, on ne parle pas de tuer. Dérober, vous allez me dire, égorger, c'est pas donner la vie. Mais dans cette version-là, il dit le larron, Satan, il vient que pour dérober, il vient pour tuer et il vient pour détruire. Alléluia. Pour lui, il n'est pas question de nous laisser tranquilles. Le retour du Seigneur, nous, peuple de Dieu, nous avons tendance à l'oublier. Ou très souvent à le prendre à la légère. Mais lui, non. Il n'oublie pas ce moment. C'est gravé dans sa mémoire. Il sait exactement ce qui va se passer pour lui après ce moment. Il sait également que dans très peu de temps, le Saint-Esprit va quitter cette terre. Et lui, il aura vraiment le libre arbitre dans tous ses mouvements, dans tous ses faits. Il le sait. Et il va attirer le plus grand nombre avec lui. Il voudrait que nous, peuple de Dieu, enfants qui a été sauvés, nous ne soyons pas enlevés, mais que nous restions là pendant cette grande tribulation, où il y aura des peurs et des graissements de dents, dit la parole. Ce temps sera vraiment terrible. Un temps donné sur une période de 7 ans. Et est-ce que ceux qui vont rester vont pouvoir tenir ces 7 ans? Et lui, cet ennemi, il s'est engagé pour que nous puissions passer ces 7 ans avec lui. Ça sera quartier libre pour lui. Et envers ceux qui ont osé de changer de camp, ceux qui sont passés des ténèbres à la lumière, mais ils ne seront pas enlevés. Ça sera très dur pour eux, presque. Est-ce qu'ils pourront tenir? Et est-ce que nous-mêmes ne allons pas faire partie de cela? Parce que nous ne le savons pas. Personne ne peut dire et ne peut approuver qu'il sera enlevé. La Bible dit juste un petit mot, ne couche pas sur ta colère. Juste au travers d'une colère, une simple colère, et nous sommes humains. Même si nous avons passé 2 heures de prière le matin dans la présence de Dieu, nous pouvons quand même nous mettre en colère. Et cela suffit pour rater le coche. Alors qui peut dire que moi je serai enlevé? Nous souhaitons et nous faisons tout le nécessaire pour cela. Mais ceux qui ne seront pas enlevés, lorsque la trompette va résonner, peuple de Dieu,
ça sera terrible. Et beaucoup ne seront pas enlevés. Pourquoi? Parce qu'ils auront baissé la garde. Baisser la garde à des moments fatidiques comme maintenant. Et c'est biblique, je ne vous raconte pas des histoires. Il y aura une partie qui seront enlevées et une autre partie qui vont rester. Les 5 vierges sages et les 5 vierges folles. Il y a la moitié qui rentre et la moitié qui reste dehors, qui sont perdus. Même avec les pleurs, même avec les cris, ils sont restés dehors. Il y a le bon grain et il y a l'ivraie. L'ivraie sera coupée et mise au feu, brûlée dans un feu. Il y a celui qui porte beaucoup de fruits et celui qui n'en porte pas. Il dit que les branches seront coupées et jetées au feu. Il y a celui également qui a reçu un talent et qui n'a rien fait de son talent. On lui prendra ce talent, on va donner à celui qui en a reçu 10. Et lui, il sera jeté au dehors. Tout cela est dit pour que nous puissions vraiment prendre conscience que nous risquons d'être jetés au dehors si nous ne faisons pas en ce moment ce qui est nécessaire pour rester dans la présence de Dieu. La preuve, il y aura de ceux qui ne seront pas, qui ne vont pas faire partie de ce merveilleux voyage. Tenons-nous sur nos gardes, peuple de Dieu. Menons le bon combat, le combat de la foi, comme l'apôtre Paul nous l'enseigne. Comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup en ce moment sont dans la crainte, dans la peur. C'est compréhensible. C'est compréhensible, peuple de Dieu. Surtout s'ils sont fragiles au niveau de leur santé ou même de leur âge. Ils ont peur. Il y en a même qui se barricadent et qui ne reçoivent personne chez eux. Ils ont peur. Et le diable, lui, il profite de cette crainte, il profite de cette peur pour accomplir ses desseins dans leur vie. Est-ce qu'en ce moment, toi, frère, ma soeur, tu es une quelconque difficulté? Tu fais peut-être face en ce moment à ce lion rugissant qui rôde, qui cherchant qui il dévorera. Sache que son désir, c'est de te dévorer, c'est de nous dévorer tous. Mais que dit la parole de Dieu juste après cela? Il dit, résistez-lui avec une foi ferme. Combat le bon combat de la foi. Ne te laisse pas aller. Souviens-toi de tout ce temps où Dieu t'a préparé, où Dieu t'a façonné. Il t'a rendu vraiment capable. Il t'a donné tout ce dont tu as besoin pour pouvoir résister, et non pas seulement résister, mais résister avec une foi ferme. C'est-à-dire que nous devons être vigilants. La vigilance est un prix de la liberté dans le temps où nous vivons actuellement, peuple de Dieu. N'oubliez jamais que l'ennemi est un trompeur. Et en préparant cette histoire,
Je ne savais pas si je devais la donner ou pas, parce que je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai, mais c'est juste pour donner, pour nous faire réfléchir. Je n'ai pas été chercher si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Mais c'est au sujet de cette bombe nucléaire qui est tombée sur le Japon il y a 75 ans de cela. Et dans cette histoire, il est dit que pour tromper le Japon, les Américains ont envoyé une délégation dans ce pays pour leur faire une proposition de paix. Et juste au moment où il y a eu cette réunion, où tous les chefs militaires étaient autour de cette table pour écouter cette proposition, c'était à ce moment précis que cette bombe est tombée. Il y a eu cette attaque. Manque de vigilance de la part de ces Japonais. Et le pays a été terrassé avec plus de 250 000 morts. C'est ce que le diable essaie de faire avec beaucoup de chrétiens en ce moment. Avec nous tous. Il voudrait vraiment nous diriger dans un sens ou pour que notre vigilance soit à côté. Pour que lui puisse envoyer son armée sur nos vies pour nous terrasser, peuple de Dieu. Faisons attention. Faisons très attention. Juste un manque de vigilance. Ils ont laissé pendant un instant leur place d'autorité. Et cela a coûté très cher au peuple de Dieu. Une deuxième histoire pour nous montrer que le manque de vigilance peut être dramatique. Cette histoire s'est passée pendant la Deuxième Guerre mondiale sur une plage française. Les Américains ont débarqué en France pour venir libérer la France. Et ils ont débarqué sur une plage. Et avant de prendre la route pour aller au combat, il dit qu'il devait se rendre à Paris. Avant de prendre cette route, ils ont voulu faire un dernier entraînement. Et pour eux, ça a été vraiment le dernier. Parce qu'à l'endroit où ils ont décidé de s'entraîner, c'était sur une plage juste à côté où ils ont débarqué. Et c'était un endroit stratégique. C'était un endroit qui était surveillé par les Allemands. Et pendant leur entraînement, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été attaqués. Ils ont tous été tués ce jour-là. Plus de 700 jeunes ont perdu la mort. Et il est dit que jusqu'à maintenant, en Amérique, il y a un jour spécial pour eux, pour se souvenir de ces jeunes militaires, comme on le fait en France. Manque de vigilance. Et c'est exactement comme ceci que le diable procède, peuple de Dieu. Il nous pousse. Comme on ne se tient pas ferme dans la présence de Dieu, comme on n'a pas une relation vraiment de fils à père, de père à fils, on manque à un moment donné de vigilance et lui il est là pour nous happer. Ce lion se cache dans les hautes aires spirituelles qui sont autour de nous. C'est le monde. C'est pourquoi l'apôtre Paul a mis en garde et il a dit: soyez sobres,
soyez vigilants, car ton adversaire, le diable, marche comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ça n'a pas été mis dans la parole de Dieu comme une histoire quelconque. Il y a son grand intérêt et nous devons vraiment être attentionnés à ce qui est écrit ici, dans cette portion de la Bible. Il ne suffit pas, il ne surtout pas, il ne suffit pas au moment de dire que nous avons confiance en Dieu. Même avec une forte confiance en Dieu, frères et sœurs, cela ne va pas justifier notre négligence ou notre paresse envers cet ennemi. Nous devons toujours être sur nos gardes. La vigilance doit être de mise, surtout dans ces moments où nous vivons actuellement. Et l'une des raisons pour lesquelles beaucoup ont des problèmes en ce moment, c'est bien cela. C'est parce qu'ils se sont laissés attraper, ils se sont laissés piéger, ils sont sortis de la voie où ils devaient être, de ce chemin où ils auraient eu la protection de Dieu sur leur vie, où ils auraient eu la grâce de Dieu sur leur vie. Parce que ce n'est pas parce que nous sommes enfants de Dieu que nous sommes toujours sur la grâce. Si nous ne faisons pas ce qu'il faut, si nous sortons sous cette grâce, ben lui, il va profiter de cette occasion. Vous qui rencontrez des problèmes, prenez cela à cœur. Comme je l'ai dit ce dimanche, j'ai cité ces trois mots, faiblesse, persécution. Si c'est votre cas, et soucis, n'oubliez pas que vous avez un ennemi. N'oubliez surtout pas que vous avez un ennemi. Lisez l'épître de Pierre, il nous donne vraiment des conseils. Pas seulement l'épître de Pierre, mais toute la parole de Dieu. Parce que quand vous lisez la parole, vous conversez avec le Seigneur. C'est une façon de prier. Et à ce moment-là, vous recevez les forces dont vous avez besoin. Louez votre Dieu. La louange, c'est un moyen pour nous équiper spirituellement. Ne restons pas oisifs, peuple de Dieu. Pierre nous donne des leçons pratiques afin que nous puissions rester fermes, afin de ne pas être intimidés par notre ennemi. C'est un ennemi dangereux. Ne l'oubliez pas. J'ai moi-même dit dans le passé, c'est une plaisanterie que beaucoup de serviteurs de Dieu ont dit et arrivent à dire jusqu'à maintenant. Alors ils vont prendre, nous prenons vraiment ce verset, il est comme un lion rugissant, on lui dit il n'est pas un lion. Alors on dit de lui qu'il a perdu ses dents, mais c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur, peuple de Dieu. C'est une grosse erreur. Il est dangereux. Il était dangereux et il est toujours dangereux. La preuve dans le livre de Jude, chapitre 1, il y a un seul chapitre d'ailleurs, au verset 9. Même Michel Archange, il dit qu'il a été très prudent lors de sa dispute avec Satan. Il dit, or l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, qu'est-ce qui s'est passé, peuple de Dieu? Il dit ceci,
il n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te réprime. Si l'ange, avec toute sa puissance qu'il était, il savait qu'il était face à quelqu'un de puissant, il savait qu'il avait la supériorité face à Satan, mais la parole nous dit qu'il n'a pas injurié Satan, qu'il n'a pas porté de jugement contre Satan. Il a eu un respect envers cet ange déchu. Nous devons faire attention à ce que nous faisons face à cet ennemi. Nous devons faire très attention à ce que nous disons. Parce que parfois, très souvent, le chrétien dans ses prières, il insulte, il injurie dans sa façon de parler. Bien sûr, on ne dit pas les gros mots. Mais notre façon de parler face à cet ennemi n'est pas toujours conforme à la parole de Dieu. Et nous devons faire ce que la parole de Dieu nous dit. Nous devons respecter ce que le Seigneur a mis en place et ce qu'il nous a enseigné. N'oublions pas qu'il est rusé, peuple de Dieu. Il sait parfaitement comment nous opprimer. C'est un adversaire terrible. Oubliez qu'il lui manque des dents. Moi-même, je regrette d'avoir dit cela. Oubliez qu'il manque de dents. Parce que s'il veut terrasser quelqu'un, et si ce quelqu'un n'est pas ferme dans la foi, il sera terrassé. La preuve en ce moment, avec tout ce que j'apprends, tout ce que j'entends, que les chrétiens sont dans des problèmes insurmontables. C'est pour ça que je dis tout à l'heure, séparer pour mieux régner. Alors cette séparation va nous servir à quoi, peuple de Dieu? À se rapprocher ou à s'éloigner? Parce que si on s'éloigne, on sera terrassé. Alléluia. Ne laissons pas nous opprimer. C'est un adversaire terrible que nous avons face à nous. D'ailleurs, son nom même, Satan, signifie adversaire. Et diable signifie accusateur ou calomniateur. Il y a tous les ingrédients juste dans la signification de son nom. Nous voyons qu'il n'est pas faible, qu'il a encore une puissance face à ceux qui ne se mettent pas vraiment en marche avec leur Seigneur, qui ne respectent pas leur engagement, qui ne se préparent pas à mener ce bon combat. Et ça sera terrible. Et puis lui, il le sait par expérience. Dans le livre de Luc, chapitre 22, oui c'est ça, dans le livre de Luc, chapitre 22, au verset 31, mais je vous l'ai déjà dit, ce verset, que Pierre a été criblé. Est-ce que nous allons être criblés? Non, non, on ne peut pas l'être au travers de tout ce que nous avons reçu, au travers de cette formation que nous avons reçue. Lorsque nous allons en combat, nous sommes armés. Nous avons nos armes avec nous, peuple de Dieu. Il peut rôder, il peut chercher, il peut tourner. Mais nous ne serons jamais séparés. On ne sera jamais éloigné de notre Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ. On reste à ses côtés, il nous tient la main. Lui ne nous abandonne pas, il nous a fait la promesse. À nous de faire le même,
de rester ferme dans notre engagement initial. Alléluia. Pierre, il ne s'est pas endormi. Parce qu'avant sa conversion, c'est ce qu'il a fait. Mais après, il est devenu vraiment un combattant. Lui aussi, la preuve nous le montre qu'il a dû être formé. Parce qu'il s'est endormi lorsque Jésus était en train de prier. On s'est peut-être endormi, nous aussi, mais il est temps de se réveiller, peuple de Dieu. Je vous encourage à vous réveiller. Réveillons-nous. La parole de Dieu dit, réveille-toi, toi qui dors. Alors, je vous encourage à reprendre le flambeau. À reprendre le flambeau. Et à aller au combat. À vous défendre. Dans vos maisons, premièrement. Là où il est en train de vous attaquer. Menez le bon combat, peuple de Dieu. Et sachez que vous avez besoin de la force de Dieu. Vous avez besoin de l'aide de Jésus. Et comment trouver cette aide? C'est en étant proche de lui. C'est en venant dans sa présence tous les jours. C'est en étudiant sa parole. Alléluia. Laissons-le rôder, laissons-le chercher, laissons-le dans ses grandes herbes. N'ayons pas peur. Parce que tant que nous allons tenir la main de notre Seigneur, nous serons forts, nous serons puissants. Si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Mais est-ce que Dieu est avec nous, peuple de Dieu? Est-ce que nous sommes avec Dieu? C'est une question que nous devons répondre par l'affirmative. Et si ce n'est pas le cas, il faut le faire. Respectez cet ennemi et faisons ce qu'il faut, ce qui est nécessaire pour le combattre. Pour que nous puissions vraiment entendre ce son de ces trompettes qui vont sonner bientôt. Pour que nous puissions vraiment monter et vivre dans la félicité de Dieu pendant ce temps difficile qu'il va y avoir sur terre, pendant ces 7 ans. Et la Bible nous dit qu'après, nous allons revenir régner avec Christ pendant 1000 ans. Nous voulons faire partie de cette équipe-là. Nous voulons faire partie de cette équipe qui va revenir avec le Seigneur pour régner. Alors soyons vigilants, peuple de Dieu. Soyons sobres. Que nos vies soient en accord avec la parole. Ne nous égarons plus comme ce fut le cas très souvent. Que le Seigneur vraiment vous fortifie et vous donne toute la grâce dont vous avez besoin pour mener ce bon combat. Et ceux qui sont dans des difficultés, profitons de ce moment pour prier. Plaçons-nous devant le Seigneur. Il est juste, il est bon. Il dit la prière du juste, une bonne efficacité. Nous ne pouvons pas penser que prier le Seigneur et il n'y a aucun résultat derrière. Mais pour avoir le résultat, il faut que nous soyons, nous, là où nous devons être. Nulle part ailleurs. Il faut que nous puissions vraiment véritablement tenir la main du Seigneur. Sinon, ça ne marchera pas. Alors, peuple de Dieu, nous allons terminer ce temps en une prière. Si vous êtes dans un problème, si vous êtes malade, quel que soit le besoin que vous rencontrez actuellement,
Si vous êtes malade, posez votre main là où vous avez la douleur. Et recevez la puissance de Dieu par la foi. Par la foi. Rien d'autre. N'attendez pas vraiment une manifestation, n'attendez pas à sentir un toucher, mais uniquement par la foi. Je prie pour vous, et vous, dans votre cœur, vous vous dites, oui, je reçois les bienfaits de Dieu. Amen. Prions tous ensemble, frères et sœurs. Père, dans le nom de Jésus, je te rends grâce. Je te loue, je te bénis, je te magnifie. Ta parole est vérité. Ta présence, elle est réelle. Tu dis que tu ne changes pas, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es avec nous chaque instant de nos vies, tu es là. Ta parole même dit que tu tiens nos mains et tu le feras jusqu'au dernier moment. Alors Père, je veux placer entre tes mains ce soir tous ceux et celles qui rencontrent ces difficultés. Il y en a qui sont arrivés à moi, d'autres pas, mais toi tu les connais. Toi tu vois le peuple dans ce temps de séparation. Dans ce temps où ils se retrouvent seuls et ils ne savent plus mener, diriger la barque. Tu es pourtant là, mais ils l'ont peut-être oublié. Ils se sont laissés égarer, ils se sont laissés surprendre par l'ennemi. Alors ce soir, je les place entre tes mains, Père. Dans le nom puissant de Jésus, je brise toute action diabolique sur la vie de mes bien-aimés. Je brise toutes les attaques, toutes les contre-attaques envers ceux et celles qui vivent cela actuellement, envers tous tes enfants, Seigneur. Père, le sang de Jésus sur chacun, ce sang qui a été versé à la croix de Golgotha il y a plus de 2000 ans de cela pour chacun de nous. Je proclame ton nom sur leur vie au nom de Jésus. Je proclame leur délivrance. Je proclame leur guérison. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu as tout pris sur toi. Tu as payé la dette sur cette croix pour chacun de nous, pour ses bien-aimés. Alors je proclame que les bienfaits de l'Éternel sont envoyés ce soir sur la vie de chacun de mes bien-aimés qui vivent les moments difficiles en ce moment. Je te dis merci, Père, parce que tu agis fidèlement dans nos vies. Et nous savons que nous pouvons compter sur ta grâce. Merci pour cette faveur divine qui nous recouvre et qui nous met en supériorité face à cet ennemi. Que chacun également puisse le comprendre, Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils sont supérieurs spirituellement, qu'ils sont en haut et l'ennemi en bas, que eux ils sont obligés de lever le regard vers nous, mais nous avons autorité sur eux, ils sont en bas. Tu dis que tu as posé tes pieds, nous faisons de même ce soir, Seigneur, nous brisons le pouvoir. Toute la force est anéantie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et le peuple est libéré et chacun retrouve son bon sens. Et nous nous mettons tous, moi devant ta face, et nous reprenons cette marche glorieuse sur ce chemin, comme l'apôtre Paul nous le dit dans ce verset. Courez pour atteindre le but. Le but est si proche, Père. Le but est si proche, Père, qu'il serait dommageable de le rater. Alors nous avons besoin de toi. Nous avons besoin, plus que besoin. Nous n'avons jamais eu besoin de toi, plus que maintenant, Seigneur. Sois notre force, sois la force de chaque bien-aimé, sois la force de tous tes enfants, pour qu'ils puissent rester debout, Père, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je te rends grâce
Je te bénis, je te loue. Merci pour ta grâce, merci pour tes bontés, merci pour ton amour, Papa. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Frères et sœurs, soyez bénis. Soyez grandement bénis. On se retrouve ce dimanche. Préparez-vous à passer un bon moment. Et nous allons, pour ceux qui le désirent, faire un petit peu comme on a fait dimanche dernier avec les frères et sœurs du tampon. Nous allons prendre la Sainte Seine ensemble. Priez pour la Sainte Seine et tous ensemble, nous allons le faire dimanche pendant notre réunion. Je ne sais pas comment le Saint-Esprit va nous conduire, mais on va se laisser conduire par eux. Je vous ai dit, chaque jour, vous pouvez prendre la Sainte Seine. Moi, je le prends chaque jour. Chaque matin avec mon épouse, je prends la Sainte Seine. Depuis que nous sommes en confinement, vous pouvez le faire également, chacun chez vous. Et dimanche, nous n'allons pas faire séparément, nous allons faire ensemble. Donc le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée à vous. Et si vous avez besoin, n'hésitez pas. Vous avez mon téléphone. N'hésitez pas à m'appeler. Ne restez pas seul. Ne restez pas dans votre coin. Je ne suis pas devin. Et je veux savoir si vous êtes dans les problèmes. Il faut le dire. Prendre votre téléphone et appeler et demander la prière, demander de l'aide. Pas besoin d'être avec vous pour prier pour vous. On peut le faire par téléphone. Alors osez de le faire. Alléluia, il y a la puissance dans le nom de Jésus. Oh, gloire à toi Seigneur. Oui, il y a la puissance dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, il y a la puissance. La puissance pour briser les chaînes. Alléluia. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus, utilisez le nom de Jésus, il y a une puissance. Et cette puissance, peuple de Dieu, elle est plus terrible que cette bombe que je vous ai parlé tout à l'heure. Dans le spirituel, ça fait le même dégât, même si ce n'est plus. Ce nom brise toutes les chaînes sur vos vies. Alléluia. Toutes les liens sont levés. Et cette chanson dit, il y a une armée qui se lève. Levons-nous, peuple de Dieu. Nous sommes cette armée. Alléluia. Alléluia. Nous sommes cette armée. Et on se lève dans le nom de Jésus. Et on va briser les chaînes. On va faire reculer l'ennemi face à nous. Parce que c'est nous qui détenons vraiment la victoire. Alléluia. Oui, je proclame qu'il y a une armée qui se lève. Alléluia. Qui se lève. Pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes. Alléluia. Pour briser les chaînes. Alléluia. Je gloire à toi, Seigneur. Et nous entendons les chaînes tomber. Si tu as brisé les chaînes tombent. On proclame, si tu vas entendre les chaînes tomber lorsque tu vas prendre l'autorité. Alléluia. J'entends les chaînes tomber. Tomber. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Je vous dis bonne soirée à vous. Que le Seigneur vous bénisse et continuez à louer le Seigneur chez vous. Continuez à chanter cette louange chez vous et proclamez
Alléluia, Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus.